Coucou mes lumières, comment allez-vous? Alors on se retrouve comme tous les samedis pour le petit tirage du destin. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, que l'arrivée du petit froid là n'est pas trop compliquée. J'avoue, moi j'aime pas. Voilà, je viens de rentrer. Je vous fais ce petit tirage, puis je referai des guidances dans l'après-midi. Mais j'avais trop hâte de faire... voilà, on parlera plus longuement après. Alors, allons voir ce qui vient à vous pour la semaine prochaine. Ouais, 3 semaines, jusqu'à 3 semaines. Alors, ouf. J'aime bien quand elles viennent toutes seules. 6. Alors, pour toutes les lumières qui vont tomber sur ce petit tirage. 8. Merci, merci, merci. Pour toutes les lumières qui vont tomber sur ce petit tirage. 13. Alors, 6. Alors, le chiffre, s'il vous plaît. Ok. Ça va. Alors, 6, 8, on m'a dit. Voilà. Pour avoir la kidon. Bon, apparemment c'est de l'abondance. Oui, non. Ouf. Abondance, fluidité. Pour des personnes célibataires. Une certaine sensation de mieux-être côté cœur pour des personnes célibataires dans la semaine, pour la semaine prochaine, même dans les 3 semaines à venir. Vous allez vous sentir mieux. Ça va commencer à se... Pour si jamais c'était lourd, c'est ce que je ressens, si c'était lourd, ça va commencer à se détendre. Ouais. Peut-être un besoin de solitude aussi. Quelque chose justement pour faire du bien. Ouais. Bon, apparemment, on a besoin de se retirer. Hein. Il y a une rencontre, peut-être un entourage, quelque chose qui est assez prenant, assez fatigant. Donc, ouais, il y a de la perte d'énergie, de la prise de tête. Mais je sens plus du recul avec la tour pour justement se faire du bien côté cœur, en fait, pour s'apaiser côté cœur et que ce soit plus stable, plus fluide, hein, en tout cas quelque chose qui soit mieux pour ce qu'on a à vivre. Ouais, il y avait un partenariat là, concernant un partenariat, un duo, un couple, des gens mariés ou pas. Hein, ouais. Bon, il y a une histoire de cœur là qui demande une certaine prise de recul. Ouais, pour guérir. Il y a besoin de guérir. Ouais. Il y a besoin de guérir, de progresser, d'avancer dans sa propre vie. On a de la progression ici. Alors peut-être que vous avez besoin de partir aussi. Vous allez peut-être avoir envie de vous évader.
de faire un voyage, en tout cas de vous sortir. Il y a vraiment un truc d'entourage et voilà, de rencontres, de duos, de choses dans lequel, qui est assez prenant. Et on a envie, on a besoin de se sortir de ça. Voilà. C'est triste. Mettre fin à une certaine tristesse, hein. Bah ouais. Il y a une situation là qui demande un certain, on va dire, approfondissement de soi, une certaine leçon, un certain apprentissage. Avec le grimoire, on a cette idée d'apprendre, de comprendre, peut-être d'apprendre voilà, de secrets révélés aussi, de choses comme ça avec le grimoire. En tout cas, il y a quelque chose qui doit être appris. Il y a de la protection sur cette situation, même si c'est triste, il y a de la protection sur cette situation. Mais c'est vraiment pour une certaine guérison, une guérison de cœur. Hein. Une dernière carte, ouais. Parce que peut-être, comme je vous ai dit, peut-être que c'est lourd en ce moment. Et ce que je ressens là, là, ce que vous vivez là présentement, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Et donc du coup, vous allez peut-être avoir besoin la semaine prochaine et dans les 3 semaines qui viennent, justement de vous retirer pour pouvoir prendre certaines leçons, pour comprendre comment vous fonctionnez côté cœur, ce qui ne va pas dans une certaine relation, parce que c'est assez triste. Peut-être aussi votre relation avec vous-même aussi. Pas forcément que avec quelqu'un, mais voilà, il y a quand même une espèce de avec la carte du jardin, on va quand même vers quelque chose de sociable en fait, hein. Soit c'est une rencontre avec quelqu'un, soit c'est un entourage. On a cette idée de sociabilité, de trucs qui fait que voilà, on a des non-dits, on a des secrets, ce machin, et il y a besoin de guérir de ça. Il y a besoin de guérir de ça. Alors, les petites valeurs amour. Pour toutes les lumières qui vont regarder cette guidance. Merci, merci. Les valeurs amour, c'est partage l'amour. Riche de ta capacité à éprouver de l'amour, il est important que tu ne le gardes pas uniquement pour toi. Partage-le au monde, à ta famille, à tes amis ou via les nouvelles technologies. D'accord? Mais on partage de l'amour sain. D'accord? Bien sûr, hein. Les choses biaisées, ça donne des choses biaisées. Alors, que disent les fées par rapport à ce petit tirage? Pour toutes les lumières qui vont tomber sur ce tirage. Merci, merci, merci. Pour toutes les lumières qui vont tomber. Hop, on ne dit pas ça. Ok, ça. La vouivre, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Et oui, des fois, on croit qu'on connaît, qu'on sait qui on est, mais en fait, on ne sait pas. On croit qu'on sait les choses, qu'on a compris les choses, mais en fait, on n'a pas compris, on ne sait pas. Donc voilà, ne pas hésiter à demander de l'aide, ne pas hésiter à parler, ne pas hésiter à partager. Voilà, c'est... Et donc, faire appel à ses guides pour pouvoir trouver les bonnes situations, écouter son âme, pour pouvoir entendre les bonnes réponses par rapport à soi. On parle de renouveau, une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Et bien sûr, pour celles et ceux qui sont en relation, en lien sacré avec une personne qu'elles attendent, cette personne vous dit « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source d'inspiration. » Moi, j'aimerais bien vous donner aussi des messages à vous. Encore, on va voir ce que la forêt mystique a à vous dire. On va prendre 3 cartes. Pourquoi vous vous tordez comme ça? J'adore ces cartes, elles sont trop belles. Alors, pour les fées, pour toutes
celles et ceux qui vont tomber sur cette guidance, 3 cartes s'il vous plaît. Pour toutes celles et ceux qui vont tomber sur cette guidance, 3 cartes s'il vous plaît. D'accord, je ne prends pas celle-là, j'ai compris. Hop. Alors on vous dit, excusez-moi parce que là c'est n'importe quoi. On vous dit source de vie. On vous dit que lorsque vous avez l'impression que votre vie commence à stagner, arrive à un point de stagnation justement, on vous dit de regarder à l'intérieur de vous et de vous focaliser sur la joie et sur des choses qui vous excitent et que c'est votre joie intérieure, votre lumière intérieure qui va garder vivant toutes choses et qui va leur permettre de bouger. Tout ce dont vous avez besoin est déjà à l'intérieur de vous. Il ne sert à rien d'aller chercher les choses à l'extérieur. Vous avez déjà tout à l'intérieur. D'accord? On vous dit ça arrive. L'espoir est à l'horizon. Alors, face à vos défis à relever, rappelez-vous que rien ne dure pour toujours. Ayez confiance au fait que l'univers a toujours quelque chose en magasin pour vous, de positif. Ça, c'est vrai. L'univers a toujours un truc bien pour vous en magasin. L'important, c'est, en fait, il faut y croire et puis savoir regarder les choses en face. C'est une question de perception. Voilà. Forcément, si vous vous dites sans arrêt que, bah ouais, mais l'univers, il est pas sympa, il machin, gna gna, bah oui, bah forcément... Voilà, mais ça c'est une question de perception. Et on vous dit de forger un nouveau chemin. C'est à vous de forger le nouveau chemin de votre vie. Quand vous faites de nouveaux choix, vous créez de nouveaux résultats. Vous ne pouvez pas vous attendre à quelque chose de différent si vous mettez les mêmes ingrédients au départ dans la recette. Le goût sera toujours le même. Si vous voulez que ça change, changez les ingrédients de la recette. Voilà. Alors, laissez derrière vous les vieux problèmes, les vieilles façons de faire et embrassez tout ce pouvoir, tout ce champ des possibles qui s'offre à vous. Regardez à l'intérieur, il y a plein de choses à découvrir, mais surtout, voilà, laissez derrière vous ce qui ne vous convient pas. Vous êtes assez grand, assez grande maintenant pour le reconnaître, vous faire face vous-même. Et vous êtes vraiment complètement à fond, aidé, assisté par la source. Voilà, vous n'êtes pas tout seul dans le processus, pas toute seule dans le processus. Le truc, c'est, comme je dis toujours, ne pas se leurrer, ne pas se mentir à soi-même. Parce que quand on se ment à soi-même, ben, fatalement, ben, on ment aux autres. Alors, une petite carte, et je vous laisse. Ah, bah super. On vous dit de prendre soin de vous, de vos relations. Quand vous êtes dans de la nourriture saine pour vous et pour votre âme et pour vos relations, et ben toutes celles-ci en fait voilà, elles fleurissent et elles sont belles. Mais quand vous ne nourrissez pas vos relations de manière saine et belle, et ben voilà, on a des relations. Voilà, bah, c'était le message aujourd'hui. On vous dit vraiment, hein, nourrissez vos relations comme si elles étaient des fleurs en train d'éclore. Et du coup, elles fleuriront. Voilà. Pour celles et ceux qui sont en lien sacré, qui attendent quelqu'un, bah, cette personne vous dit qu'elle a besoin de vous. Mais je pense que vous allez avoir besoin dans les prochains temps. Et c'est un peu normal, parce que là, on termine Pluton en rétrograde. Donc là, il y a beaucoup de transformations qui se font. Avec la nouvelle lune en Scorpion, beaucoup d'introspection aussi. Donc du coup, bah, y a des choses qui vont bouger et il va falloir vous décider pour certains, certaines, à lâcher peut-être à des entourages, des personnes, des situations qui font que ben, c'est lourd. C'est lourd et puis que ça vous rend triste donc, et que ça vous prend la tête. Et donc pour votre guérison, il va peut-être falloir vous regarder comment fonctionne votre cœur et faire en sorte que bah, peut-être lâcher des vieux fonctionnements qui justement ne vous apportent plus rien. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à samedi prochain pour le prochain tirage du destin. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.